Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui, vous voyez le petit décor de Noël, je vais vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Euh, alors, je la sors un peu tard, mais c'est pas grave, je la sors quand même. Je vais prendre et j'ai ma petite pile qui est juste là. Donc le Cold Winter Challenge, vous connaissez sûrement si vous avez cliqué sur cette vidéo. Sinon, vous sachez que c'est un challenge qui a été qui est créé, qui est repris depuis l'année dernière par l'Enluminé. Avant c'était Margot Liseuse. Et c'est un challenge qui se fait sur décembre, janvier, février, donc les mois de l'hiver, et où il s'agit de lire, voilà, lire des bouquins. Euh, Alors le premier menu, donc il y a plusieurs menus et dans chaque menu il y a des sous-catégories. Le premier menu c'est magie de Noël. Euh, Et dans ce menu, la première sous-catégorie était coupe de champagne, romance de Noël, amour, amitié, adulte. Pour ce, pour ce défi-là, j'ai déjà lu le livre en question. Je vous montre, il s'agit de Raison et sentiment de Jane Austen. C'est un livre que vous connaissez probablement déjà ou au moins vous en avez entendu parler. Il s'agit de l'histoire de trois sœurs et de leur mère. Donc il y a Elinor, la plus sage, et donc elles ont une petite sœur aussi, mais il y a Elinor et Marianne. Et Marianne qui est plutôt une passionnée. Et Elinor est amoureuse d'un homme, et puis Marianne est amoureuse d'un autre, mais il va y avoir des déceptions. Et c'est un très beau roman que j'ai beaucoup aimé, mais j'en parlerai quand je ferai un bilan. Ensuite, un chant de Noël, contes, réécriture de contes, mythes et légendes. Et là, évidemment, c'est celui qui est tout en dessous de la pile. Ce challenge, que j'ai emprunté à la bibliothèque où je travaille. Alors, Le Magicien d'Oz, c'est très connu, mais je ne l'ai jamais lu. Honte à moi, vous pouvez me jeter des cailloux. Non, ça fait mal les cailloux. S'il vous plaît, soyez gentils. Vous me fouettez avec des orties, bon, non, c'est pas gentil non plus. Voilà, donc je sais qu'il y a eu un très beau film également, mais je ne l'ai pas vu non plus. Oui, toujours honte à moi. Euh, voilà, donc en plus, il sera illustré, n'est-ce pas? Si c'est pas beau tout ça. Euh, un conte. J'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il y a une petite fille qui a une sorcière. Voilà, j'en sais pas grand-chose, mais c'est pas grave, ça me permettra de faire une jolie découverte. Ensuite, si je prends ma liste à l'endroit, c'est mieux. Euh, Calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Alors, là, là je sèche, mais je pense que j'en prendrai un à la bibliothèque au hasard. Mais je ne l'ai pas encore pour l'instant. Ensuite, nous passons à Hiver sombre. La première catégorie, c'est Nakatomi Tower, thriller, suspense, enquête. Et là, je vais enfin lire un livre qu'on m'a offert il y a, je crois, 2 ans. Voilà. Oui, c'est ça, c'est il y a 2 ans, peut-être même 3. Voilà, Sombre avec moi de Chris Brockmere. Peut-être pas de 3 ans, bon, à peu près. C'est un thriller. Ah, en fait, ça pourrait rentrer dans Calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé, parce que alors, je l'avais commencé et pas fini du tout. Mais vraiment, j'ai lu 50 pages, quoi. Donc, j'ai probablement lu le résumé, mais je l'ai complètement oublié. Euh, je sais que c'est un thriller avec une portée féministe et j'en parlerai plus quand je l'aurai lu. Mais du coup, comme on me l'a offert
ce serait bien que je le lise, parce que si la personne qui me l'a offert, elle s'est sans doute dit qu'il fallait que je le découvre parce qu'il était génial. En général, on n'offre pas des livres pourris. Donc, voilà, j'ai très envie de le lire et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce challenge parce que ça me motivera d'autant plus à le lire, à le terminer. Ensuite, Fantôme des Noëls passés. Alors là, j'en ai choisi deux. J'en ai choisi deux, des tomes de saga, mais pas, deux qui sont pas de la même saga. Le premier, vraiment tellement bien organisé pour une bibliothécaire. Dans la saga des Floriaux de Stefana Occi, Le Triomphe des Lions, c'est le deuxième tome d'une duologie. Voilà, que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Le premier tome, ça parle de deux frères qui sont d'Italie du Nord et qui vont s'installer dans le Sud et qui vont pas, voilà, on est au XVIIe siècle, ils ne seront pas super bien accueillis. Et c'est l'histoire d'une ascension sociale, mais aussi il y a des conflits familiaux, il y a des conflits politiques. Euh, le premier tome m'a vraiment beaucoup plu. Et là, dans le deuxième, on va avoir la suite, parce que effectivement, ça se passe sur des années, même des décennies, et c'est transgénérationnel. Donc là, on va avoir la génération suivante, voire même la troisième en fait. Et voilà, j'aime beaucoup la littérature italienne. Je suis très contente de pouvoir voyager en Italie grâce à ce bouquin. Et j'adore les romans historiques. Si vous me suivez, normalement vous le savez. Mais si vous me découvrez, ben, vous saurez qu'ici on parle beaucoup de romans historiques parce que j'adore ça. Et je pense que ça suffit pour Fantôme des Noëls passés, puisque jeu avec les époques, ben ici on change d'époque. Un autre livre que je vais mettre dedans, celui-là, il m'a été conseillé par un lecteur à la bibliothèque. Il l'a rendu. Il m'a dit: oh là là, c'est génial. Il me dit: c'est un roman historique avec un drame familial et c'est super féministe. Oh bah ouais, c'est tout ce que j'aime en fait. Un roman historique avec un peu de politique, une saga familiale, avec en plus un côté féministe. Mais que demande le peuple? Voilà. Donc, de Geneviève Sanger, je pense que c'est Sanger, Les Bélangers. Et voilà, donc, voilà, en vrai, j'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, ça se passe début du XXe siècle, vraiment en 1900, saga familiale. Oui, moi, en fait, j'avais plusieurs livres dont j'ai pas lu le résumé. Euh, on fera des switches. Nuit du solstice. Angoisse, horreur, créature de la nuit. Alors là, je vais aller vers le côté angoisse, créature de la nuit, c'est pas vraiment horreur. Mais enfin, pas horreur parce que c'est plus. En fait, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue, parce que j'avais une amie qui jouait dedans. Et c'est un bouquin qui était pratiquement introuvable, que j'ai dû aller lui chercher le livre dans une librairie à Paris et lui envoyer par la poste, parce qu'il n'y avait que dans cette librairie-là qu'il restait un exemplaire disponible, apparemment. Donc, La mastication des morts de Patrick Kerman. Alors, l'auteur, Patrick Kerman, il s'est promené un jour dans un cimetière et il a relevé les noms et les dates de naissance et de mort des gens qui étaient enterrés là, et il a décidé de leur inventer une vie et de les faire parler. De leur inventer une vie, de décider de comment ils étaient morts. Donc ce sont des gens qui vont raconter ce que c'est que l'au-delà, à quel point c'est un peu relou d'être mort apparemment. Et ils vont aussi parler de comment ils sont morts. Et il y a des passages qui sont drôles, qui sont vraiment, vraiment très bons. Voilà, notamment, il y avait une dame qui explique à quel point elle est très très propre. Et elle est très très propre et voilà, elle a des amants partout, partout, partout. Mais il faut bien signaler que c'est une femme très convenable. Donc, par exemple, ce genre de choses, c'est très très drôle. Très convenable surtout. Et
voilà, toutes des réflexions sur ce que c'est que la vie, ce que c'est que la mort, sur le fait que mourir, ça coûte un pognon de dingue en plus. Et du coup, voilà, j'ai adoré. Et puis l'ami pour qui j'ai envoyé ce bouquin, du coup, me l'a prêté. Et maintenant que j'ai vu la pièce, j'ai très envie de le lire parce que, en fait, dans la pièce, ils n'ont pas tout joué. Chacun a pris des extraits qui leur ont plu et puis ils ont fait un petit pêle-mêle de tout ça. Voilà, j'ai envie de tout lire parce que ça m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup intéressé. Et on est dans la créature de la nuit, on va dire, parce que les morts parlent la nuit. Autre nouvelle catégorie, marcher dans la neige. Parce que là, on va aller dans le froid, dans l'hivernal. Vive le vent. Hiver, pays froid, voyage. Moi, j'ai décidé d'aller sur le pays froid. Remarque qu'on est aussi un peu dans l'hiver et dans le voyage, car je vais enfin lire la deuxième partie de Guerre et paix de Tolstoï, que j'ai déjà entamé, mais je n'ai pas fini, je l'avais mis de côté. Alors, eh bien, Guerre et paix, une histoire immense, avec des tonnes de personnages. On est dans les guerres napoléoniennes, côté russe, évidemment, puisque c'est Léon Tolstoï. On a une famille avec tout un entrelac d'histoires familiales, d'histoires d'amour, d'histoires politiques. Et voilà. Et au milieu de tout ça, il y a Napoléon, qui est pas très très aimé. On peut comprendre tout à fait pourquoi. Et donc c'est une grosse bricasse. Peut-être que je l'aurai fini en février, peut-être pas. Sinon je continuerai un peu sur Mars, c'est pas grave. En mars il fait aussi un peu froid. Pomme de pin. Animaux, écologie, nature writing. Alors là, j'ai décidé de lire enfin, et je trouve que c'est très adapté à la période hivernale. Et on me l'a offert l'année dernière dans un calendrier de l'Avent, donc que j'ai reçu pas tout à fait pendant l'Avent en fait. J'ai reçu en janvier, c'est pas grave. Parce que moi j'ai envoyé le mien en janvier aussi. Donc je vais lire Cro-Blanc de Jack London. Bon, faut-il le présenter? Probablement oui un petit peu. Jack London, auteur états-unien. Donc nature writing parce que c'est vraiment l'histoire d'un loup, du loup qui s'appelle Cro-Blanc. Mes chiens, mes loups, mais... Et on est dans le Grand Nord, donc on va se geler. On est dans la nature, donc on est bien du nature writing. Et il s'agit bien d'un animal. Écologie, alors je connais pas extrêmement bien l'histoire puisque je l'ai jamais lu, mais je sais que ça parle de la relation de l'animal et de l'homme avec la nature. Enfin de l'homme, de l'humain avec la nature. Ne donnons pas la prévalence à seulement ces messieurs. Très envie de le lire, d'autant que j'ai beaucoup aimé L'Appel de la forêt, que j'adore Jack London en général, et que l'hiver c'est le moment pour lire ça. Patin à glace. Sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Alors bon là, j'étais un peu embêtée parce que je me suis dit, sport, personnage athlétique, heureusement, il y a aventure dangereuse. Et donc là, on va aussi aller dans on va aussi aller dans la littérature classique et on va aussi aller dans on a aussi quelque chose de froid. Un hivernage dans les glaces de Jules Verne, qui était dans le même calendrier de l'Avent qu'on m'a offert. Alors moi j'aime beaucoup les romans d'aventure et en particulier de Jules Verne. Et alors j'ai pas trop regardé le résumé non plus, mais je sais que c'est un roman d'aventure. A priori, ça sera un peu dangereux. C'est quand même du Jules Verne. Je pense que les personnages vont risquer de mourir au moins une fois. Et bon, de toute façon, on est dans les glaces, donc on risque au moins de mourir congelé. Je pense que je suis dans le thème. J'ai aussi, comme aventure dangereuse, un roman jeunesse de Luca Di Fluvio. Luca Di Fluvio, qui est un auteur italien que j'aime beaucoup, beaucoup,
beaucoup, qui a écrit Le Gang des rêves, qui est très connu, qui a écrit Les prisonniers de la liberté, et Le soleil des rebelles, donc j'ai aimé tous ces livres. Et donc, Les aventuriers de l'autre monde, là c'est un roman jeunesse dans lequel les personnages vont aller vers l'autre monde. Personne ne sait ce que c'est parce que tous ceux qui y sont allés ne sont jamais revenus. En termes d'aventures dangereuses, je crois qu'on a de quoi faire. Yule, Au coin du feu. Feel Good, un livre que vous aimiez enfant. Alors, je suis pas tellement roman feel good, mais enfin, de temps en temps, j'en lis, mais c'est pas tout à fait ce que je préfère. Donc, j'ai choisi de me tourner vers un livre que j'aimais enfant. Donc, ça, c'est facile, il y en a plein, plein, plein. Mais là, par un heureux hasard, dans une boîte à livres, j'ai retrouvé un de mes livres préférés de quand j'étais enfant, que j'avais pas gardé parce que j'ai fini par l'offrir en me disant, ouais, allez, il faut que je le laisse partir. Mais finalement, quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, non, mais il est dans cette boîte à livres. Pour moi, il faut que je le prenne, il faut que je le récupère. Et il s'agit de Il y a un garçon dans les toilettes des filles. Décidément, il n'y a pas le focus. De Louis Sachar, qui est à l'édition neuve de l'École des loisirs, qui est vraiment l'édition que j'avais quand j'étais petite, quand j'avais 9-10 ans. Et je l'ai relu, je crois que je l'ai relu tous les ans jusqu'à ce que je finisse par lui dire adieu. Mais finalement, je l'ai retrouvé. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon, il est au CM2, enfin l'équivalent aux États-Unis, et c'est un sale môme, c'est un gamin pénible, c'est un cancre. Euh, il, il est vraiment pas très aimé de ses camarades et il ne les aime pas non plus. Et il a une ambition, mais un truc qu'il a jamais osé faire, alors que c'est un petit casse-pied qui n'est pas avare en termes de bêtises. Ce qu'il veut faire absolument, c'est aller dans les toilettes des filles, parce qu'il est sûr, il croit vraiment, il est persuadé que les toilettes des filles sont très beaux. Alors, je sais pas pourquoi il a cette idée dans la tête, mais pour lui, c'est un univers merveilleux à découvrir, mais il n'ose pas y aller. Parce qu'il y a vraiment cet interdit très fort dans sa tête. Il y a un nouveau qui va arriver dans la classe, il y a des choses qui vont se bouleverser, mais surtout, il va y avoir une psychologue scolaire chez qui il va devoir aller. Au départ tout à fait à contre-cœur, et qui va l'aider, qui va vraiment changer sa vie. Et c'est un livre magnifique, c'est un livre drôle, c'est un livre touchant. C'est voilà, un livre que j'aimais étant enfant, mais bien sûr que je vais relire ça. Voilà, ce sera mon petit doudou. Peut-être que ça sera mon petit doudou de tous les Noëls d'ailleurs, mais je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Ensuite, Danse de la fée dragée, toujours dans le menu Yule. Rêve, univers onirique, fantaisie fantastique. Danse de la fée dragée, rêve, fantaisie, univers onirique. Petit indice, et en plus avec le nom de la catégorie sur ce que je vais lire. Vraiment pas. Noisette, évidemment. Voilà, de Hoffman, que je lirai probablement en écoutant le ballet, la musique du ballet. Donc Casse-Noisette, j'aime beaucoup cette histoire, mais en vrai, je ne l'ai jamais lue sur papier, parce que quand j'étais petite, oui, ça ne nous rajeunit pas, j'avais une cassette audio que mes parents m'avaient trouvée chez Emmaüs, je crois. Et il y avait ce conte, le conte de Casse-Noisette, agrémenté de la musique du ballet. Et je suis sûre que c'était le texte original, hein, mais et donc je l'ai écouté, réécouté, réécouté. Et maintenant, bah, je me dis que ça serait temps de aussi le lire en papier, et puis surtout que cette cassette a disparu, forcément, et puis je n'ai plus de lecteur de cassette, quoi. Donc, maintenant j'ai le livre, je vais le bouquiner. Et c'est aussi un livre qui avait été mis dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Quelqu'un de très, très, très gentil. Iceberg. Secret,
secret de famille, mystère. Oui, parce qu'un iceberg, il y a la partie émergée et la partie immergée. Du coup, effectivement, secret, mystère. Là, je vais lire. Oh, pardon. J'en ai oublié un pour la danse de la vie dragée dans les rêves et l'univers magique. Poum poum. Je vais lire ce manga, Rêverie des Nanones. J'avais déjà lu Souvenir des Nanones. Alors, si je me trompe pas, j'ai commencé par la fin, parce que c'est une série, mais en fait on peut lire tous les livres dans l'ordre qu'on veut, ils sont tout à fait indépendants les uns des autres. Et Nanon, c'est cette jeune femme qui porte en elle toute la mémoire de l'humanité. Oui, ou alors j'ai commencé par le premier tome, mais celui-là c'est le dernier, je ne sais plus, peu importe. Donc, Rêverie des Nanones, on est dans le rêve, on est dans l'univers onirique. C'est un livre, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu parce que c'était toute une histoire sur la mémoire. Là, on va souvent être ailleurs dans le cerveau puisqu'on va être dans le rêve, même si c'est pas. Et regardez comme les images sont magnifiques. J'ai très très envie de lire un autre tome de cette série et bah, profitons du challenge pour ça. Je reviens sur mon iceberg. Secret de famille, mystère. Là, j'ai encore un roman italien publié chez Gellmeister, qui d'ailleurs ça m'a surprise de trouver un bouquin italien chez Gellmeister parce que il me semblait que Gellmeister ne publiait que des auteurs des États-Unis ou du Canada. Mais peut-être qu'ils. Alors, soit je me suis trompée, soit depuis ils ont élargi leur champ de publication. Alors, un livre de Giulia Caminito qui s'appelle Un jour viendra. Ça pourrait aller dans le nature writing aussi, parce que c'est l'histoire de Lupo et Nicolas, voilà, qui vivent dans une famille, vraiment une histoire familiale très très compliquée, et bah, ils se soutiennent l'un l'autre. Et alors ils ont un loup, et sur cette famille pèse un secret terrible. Donc secret de famille. Je vais le lire. Je vais mettre dedans. Et enfin, Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Et là, eh ben, j'en ai 3. Pourquoi pas d'ailleurs sorcière, j'aurais pu mettre le magicien d'Oz aussi, mais il est déjà dans une catégorie. Alors, je vais lire cette duologie de bande dessinée, L'âge d'or, de Cyril Pedrosa et Roxane Morel. Regardez-moi cette beauté. C'est une amie qui m'a offert ça pour mes 30 ans. Adorable, cette année. Coucou si tu me vois. Regardez-moi ces petites merveilles. Et donc nous avons, en fait, pourquoi femme de pouvoir? Parce que nous avons une reine, une princesse qui s'apprête à devenir reine, à succéder à son père qui est décédé. Mais le frère de cette dame n'est pas tout à fait d'accord. Donc il va y avoir des enjeux de pouvoir. Il va y avoir de la guerre, il va y avoir du politique. Donc, et puis, bon, l'ami qui m'a offert ça me connaît normalement très très bien. Donc, elle sait ce que j'aime. Et je sais qu'elle a très bon goût en matière de livres et surtout de BD d'ailleurs, d'œuvres graphiques. En général, elle est plus manga, mais là, voilà, elle m'a dit que c'était un de ses coups de cœur et qu'elle voulait absolument que je le lise. Oui, promis, je vais le lire. Donc le tome 1 et puis après le tome 2. C'est épais, donc je vais au moins commencer par le tome 1. Ce qu'elles disent de Myriam Toews. Alors je me souviens pas très bien du résumé, je vous avoue. On est en Bolivie dans les années 2000, 2009. Et ce sont des femmes qui se réunissent pour
Alors, en gros, prendre leur revanche sur les hommes. C'est pas forcément une vengeance, je sais plus trop, mais en tout cas, elles se réunissent, elles font leur réunion de femmes pour parler de la violence qu'elles subissent de la part des hommes. Et enfin, encore une autre femme de pouvoir, quelque chose d'autre de féministe, de Anne Cuneo, Zaïda. Alors de Anne Cuneo, j'avais lu un livre qui parlait de l'imprimerie. C'était un roman historique que j'avais énormément aimé, je l'avais trouvé très très beau. Si je me trompe pas, c'est peut-être elle qui a écrit La part des flammes, mais je suis pas sûre. Je l'ai. Non, elle a écrit Le Maître de Garanon, mais La part des flammes, je crois que c'est pas elle. Je sais plus. Alors, Zaïda, c'est l'histoire d'une jeune femme. On est, je sais plus en quelle année, mais on est à une époque où étudier la médecine pour une femme, c'est pas très bien vu. Bon, vu la couverture, je pense que c'est pas entre 1900 et 1930, peut-être quelque chose comme ça. Donc Zaïda veut étudier la médecine et ça va être difficile dans un monde d'hommes. Donc féminisme, je pense qu'on y est. Alors je ne sais pas si j'arriverai à lire tout ça en 3 mois. Je me fais quand même un peu confiance. Allez, j'y crois, j'y crois. Euh, euh, donc voilà, je vous ai présenté ma petite pile à lire. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me mettre votre pile à lire dans les commentaires, que ce soit le lien vers la vidéo ou ce que vous allez lire. Si vous avez lu certains de ces livres et que vous les avez aimés, bah, voilà, vous pouvez partager vos impressions. Et si on a que vous avez envie de lire, eh ben, dites-le moi aussi. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre, un très bel hiver et de très bonnes fêtes de fin d'année, même si je pense que je reviendrai avant avant les fêtes de fin d'année quand même un petit peu, pour être un petit peu plus présente sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.